Cher peuple malien, il y a un an, Chris Yapi vous mettait en garde. Dites-nous, n'avait-il pas raison? Réécoutez ces vérités immuables. Assimi Goïta va-t-il extrader son beau-frère Bensouk? Le Diatigua a-t-il foutu le camp? Les autorités de la transition malienne veulent-elles faire croire à l'Afrique et au monde que l'honneur et la dignité ont disparu au Mali? Il faut espérer que non. Le Mali est la terre du Diatigua, c'est-à-dire de l'hospitalité cordiale, chaleureuse et sincère. C'est une tradition séculaire, car au Mali, le visiteur est sacré et lui offrir l'hospitalité est un devoir. Au nom du Diatigua, l'hôte est considéré comme sacré, plus sacré encore que le frère de lait. Être un Diatigui, c'est s'engager à fournir abri, assistance et protection à son invité, à l'étranger que l'on reçoit chez soi. Cette hospitalité malienne a traversé les siècles et n'a jamais été démentie. Cette hospitalité est doublement sacrée lorsqu'il s'agit de beaux-parents persécutés qui cherchent refuge chez les parents par alliance. Bensouk est le beau-frère des Maliens. En effet, ce que beaucoup de Maliens ne savent pas, c'est que l'ex-député maire de Dabou, Cess Soukou Mohamed dit Bensouk, s'est installé à Bamako parce qu'il a épousé une Malienne. Comptant sur la solidarité de ses parents par alliance et ayant confiance au Diatigua malien, il a refusé de suivre les conseils de ses amis qui lui suggéraient de se réfugier en Europe. Il a donc décidé d'aller s'installer auprès de son épouse et de sa belle famille. En plus, à Bamako, Bensouk savait qu'il pouvait compter sur la protection de l'imam Mahmoud Diko, un homme pour qui il éprouve une profonde admiration et qu'il voit comme un mentor. Si le colonel Assimi Goïta accepte de céder aux pressions d'Abidjan et de livrer Bensouk, le beau-frère des Maliens, à ses bourreaux, il aura trahi l'âme du digne peuple malien. Il aura foulé aux pieds le Diatigua et jeté à terre l'honneur du Mali. Il sait très bien que Bensouk est un élu du peuple ivoirien et non un vulgaire terroriste. Sinon, il ne l'aurait pas laissé vivre pendant presque 2 ans sur le territoire malien. Les accusations d'Abidjan et de ses relais sont farfelues et ne visent qu'à bâtir un tissu de mensonges pour embellir l'extradition d'un homme politique qu'ils veulent torturer à la DST pour effrayer tous les autres réfugiés. Alassane Ouattara lui-même, qui exige l'extradition de Bensouk, a refusé d'extrader vers le Burkina Faso le président Blaise Compaoré, tout simplement parce que ce dernier est le beau-frère des Ivoiriens. En effet, Blaise Compaoré a épousé une Ivoirienne, Madame Chantal Terrasson de Fougères, née à Dabou. Au nom de l'hospitalité reconnue de la Côte d'Ivoire, jusqu'à ce jour, les Ivoiriens refusent obstinément d'extrader leur beau-frère. Alassane Ouattara aurait-il le sens de l'honneur plus qu'Assimi Goïta? Le plus révoltant dans cette histoire est la façon dont les encagoulés ont enlevé le député Bensouk. D'ailleurs, au moment où Chris Yapi écrit ces lignes, les encagoulés venus d'Abidjan et qui ont enlevé le député Bensouk sont en train de procéder à son interrogatoire sans ses avocats. L'état de droit au Mali est heurté. Assimi Goïta a enfreint l'âme de ses illustres ancêtres en trahissant le Diatigua. J'en profite pour poser quelques questions au chef de la junte malienne. Monsieur Goïta, pourquoi avez-vous autorisé l'enlèvement d'un citoyen ivoirien marié à une malienne sur le sol malien? Pourquoi ne pas l'avoir régulièrement convoqué et procéder à son arrestation? Pourquoi de telles pratiques sauvages et barbares qui heurtent l'état de droit? Avez-vous oublié qu'Alassane Ouattara a été le principal artisan de l'embargo sur le Mali? Embargo qui a occasionné plusieurs morts. Ce même Alassane Ouattara qui a fourni armes et munitions à Ibeka pour réprimer le peuple malien? Êtes-vous tombé amoureux de celui qui veut la destruction de votre pays? Après, l'on est surpris que la jeunesse africaine s'enfuit en Europe pour chercher refuge. Malheureusement, cet irrespect flagrant de l'état de droit ainsi que l'absence de démocratie sont la cause essentielle de l'immigration clandestine vers l'Occident au prix de la vie. Pauvre Afrique. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.